Et est-ce que tu sais qu'il y a 7 choses qui font horreur à Dieu? Et je suis sûre que toi, tu as déjà commis au moins une de ces choses parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et la bonne nouvelle, c'est que sa grâce, elle est là. Merci Seigneur parce que vraiment, ta grâce, elle est extraordinaire. Vraiment, merci pour cet amour que tu as pour nous. Aide-nous à nous améliorer, à avancer encore avec toi. Aide-nous à comprendre le passage du jour et merci pour tous ceux qui sont avec moi. Bénis-les, une faveur spéciale sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue avant d'arriver aux 7 choses. Donc, Proverbe 5, verset 7. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi, ne rejette pas ce que je te dis. Éloigne-toi d'une telle femme et ne t'approche pas de l'entrée de sa maison, de peur que ta dignité devienne la proie d'autrui et les années de ta vie celles d'un homme cruel, que des étrangers se rassasient de ce que tu as produit par tes efforts et que le fruit de ton travail se retrouve dans la maison d'un autre, de peur que près de ta faim tu gémisses alors que ton corps tout entier sera épuisé et que tu ne dises: comment donc ai-je pu haïr l'éducation? Pourquoi ai-je dédaigné les avertissements? Pourquoi n'ai-je pas écouté ceux qui m'ont enseigné, ni prêté attention à ceux qui m'instruisaient? Peu s'en est fallu que je sois dans le pire des malheurs au milieu de l'assemblée du peuple. Bois les eaux de ta propre citerne et celles qui jaillissent de ta fontaine. Tes sources doivent-elles se disperser au dehors et tes ruisseaux dans les rues? Qu'ils soient pour toi seul, ne les partage pas avec des étrangers, que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme que tu as aimée dans ta jeunesse. Biche charmante, gracieuse, gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, t'amouracherais-tu de la femme d'autrui? Pourquoi donnerais-tu tes caresses à une inconnue? L'Éternel surveille toute la conduite d'un homme. Il observe tout ce qu'il fait. Celui qui fait le mal sera pris à ses propres méfaits. Il s'embarrasse dans le filet tissé par son propre péché. Il périra parce qu'il n'a pas su se discipliner. Il s'égarera enivré par l'excès de sa folie. Proverbe 6. Mon fils, si tu t'es porté garant des dettes de ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui en topant dans la main, si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite mon fils, fais ce que je te dis pour te désengager, car tu t'es livré toi-même au pouvoir d'autrui. Va, humilie-toi devant le créancier, insiste auprès de lui, n'accorde ni sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle du piège tendu, comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi. Observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Je vais faire juste un petit somme, dis-tu, juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. C'est un vaurien, un personnage ignoble, celui qui va colportant des mensonges. Il appuie ses dires de clignement d'yeux, de tapement des pieds et de signes des doigts. Il n'y a que des pensées perverses dans son cœur. Il manigance du mal et passe son temps à susciter des querelles. Aussi, la ruine fondra-t-elle sur lui sans crier gare. Il sera brisé soudainement et sans remède. Voilà les choses que l'Éternel déteste. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qui lui sont en horreur. Les yeux qui regardent les autres de haut, arrogance. La langue qui répand des mensonges, waouh.
les mains qui font couler le sang des innocents, le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal, le faux témoin qui dit des mensonges et l'homme qui sème la discorde entre des frères. Donc, comme je t'ai dit, si tu te reconnais dans une de ces choses, et la grâce, elle est là pour pouvoir justement nous permettre d'avancer, de continuer. Donc, n'hésite pas. Mon fils, reste attaché aux préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Serre-les constamment dans ton cœur. Attache-les comme un collier à ton cou. Ils te guideront quand tu voyageras. Ils veilleront sur toi durant ton sommeil et s'entretiendront avec toi à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements et les reproches sont le chemin vers la vie. Ils te préserveront de la femme immorale et te mettront en garde contre les paroles enjôleuses d'une inconnue. Ne la convoite pas dans ton cœur à cause de sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses œillades, car à cause d'une femme débauchée, on peut être réduit à un morceau de pain. Et la femme adultère met en péril une vie précieuse. Peut-on mettre du feu dans sa poche sans que les vêtements s'enflamment? Wow! Peut-on marcher sur des braises sans se brûler les pieds? De même, celui qui court après la femme de son prochain ne demeurera pas indemne. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. On ne méprise pas celui qui a volé pour assouvir sa faim parce qu'il n'avait rien à manger. Mais s'il est découvert, il devra restituer 7 fois plus et il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Car la jalousie met le mari en fureur. Il sera sans pitié au jour de la vengeance. Il ne se laissera apaiser par aucune indemnité. Il ne l'acceptera pas, même si tu multiplies les présents. Proverbe 7. Mon fils, retiens mes paroles et imprègne-toi de mes préceptes. Obéis à mes directives et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Porte-les comme un anneau à ton doigt. Grave-les sur les tablettes de ton cœur. Considère la sagesse comme ta sœur. Accueille l'intelligence comme une amie pour qu'elle te préserve de la femme d'autrui, de l'inconnu aux paroles enjôleuses. Un jour, je regardais à travers le treillis de ma fenêtre et je vis parmi les stupides. J'observais parmi les jeunes un jeune homme dépourvu de sens. Il passait dans la rue près du coin où se tenait l'une de ses femmes se dirigeant vers sa maison. C'était au crépuscule, le jour baissait et l'obscurité de la nuit commençait à se répandre. Or, voici que cette femme vint à sa rencontre, habillée comme une prostituée et l'esprit plein de ruse. Elle parlait fort et sans retenue et ses pieds ne tenaient pas en place chez elle. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, elle faisait le guet à tous les carrefours. Elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et le regarda droit dans les yeux et lui dit: j'avais fait un sacrifice de reconnaissance, je viens aujourd'hui même de m'acquitter de mes vœux. Voilà pourquoi je suis sortie à ta rencontre. Je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couvertures et d'étoffes brodées en fil d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite des proverbes. C'est intéressant, je pense. Allez, on ne lâche rien. Sois béni.